Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. À 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette énième émission de Soif de sport. On a un plateau très chargé, on est de retour sur Saint-Élie au Plata Gold Race avec Christophe Casala et des invités. Surprise, de très beaux invités. On va parler aussi de golf, le tournoi Audi au golf des Trois Collines, le golf de Matiti pour ceux qui connaissent bien la Guyane, et aussi la pétanque boule de feu de Rémire. On va vous donner le programme à suivre. Bonsoir Christophe, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. On s'est vu depuis lundi, l'organisation avance tranquillement? Oui, là on a pratiquement tout bouclé. On sort d'une conférence de presse, donc là maintenant on est plus sur la partie sportive que sur l'organisation. On attend dès demain les compétiteurs sur le parking de la CTG. Tout est bouclé, donc impatient de prendre le départ. Plus de concertation, c'est la réalisation maintenant du projet. On est parti pour 3 jours de vélo. On va en parler avec Hervé Arcade, un invité bien connu en Guyane qui fait du vélo sur route. Mais cette fois-ci, il sera aussi sur un VTT. Bonsoir Hervé, comment ça va? Bonsoir aux auditeurs. Ça va super, hein. Ça va me permettre de découvrir la Guyane autrement que l'asphalte. Bon, vous n'avez pas une maison près de la plage depuis le jour que vous venez en Guyane? Non, on a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et on est content de venir ici. Voilà, elle fait partie des féroces, et très souriante. Véronica Loredon. Bonsoir Véronica, comment ça va? Bonsoir, ça va. Une équipe, vous êtes la capitaine? Non, on n'a pas de capitaine. On n'a pas de capitaine. Nous sommes un groupe de féroces de 5 pour représenter le sport au féminin, le VTT au féminin. Le VTT au féminin. Aussi de la Martinique, Jean-Emmanuel Laurando. Bonsoir Jean-Emmanuel, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Un peu fatigué ou un peu timide? Les deux. Un peu des deux. Un peu des deux, voilà. Mais on va causer un petit peu quand même tout à l'heure. Hervé est là avec nous, Christophe est là avec nous, à la table, Marc, toujours à la technique, page Facebook. Vous pouvez nous joindre sur cette page Facebook, rdi.guyane, en direct, l'émission. Posez vos questions aussi sur la page Facebook. Et aussi, ce soir, on vous attend, les auditeurs, n'hésitez pas, posez vos questions, 05 94 36 3000, le numéro de téléphone est là pour vous accueillir et poser vos questions aux invités et aux organisateurs de cette manifestation. Donc on va tout de suite se tourner vers Christophe. Christophe, la réalisation à partir de vendredi, donc demain matin. Déjà quelqu'un au téléphone, Marc? Non? Ça va. Départ demain. Comment ça se passe à partir de demain pour cette deuxième édition de Saint-Élie au Plata? Comment ça se passe? Alors, déjà on donne rendez-vous à tous les participants sur le parking de la CTG, donc de la collectivité territoriale qui est l'un de nos partenaires. Donc rendez-vous à 7h30. Donc sur le parking de la collectivité, nous, au niveau de l'organisation, on met à disposition un bus qui va transporter les participants, et il y aura aussi des véhicules qui vont transporter tout ce qui est sac, vélo. Donc on prend la direction de Petit-Saut, on va faire un petit arrêt à Kourou pour récupérer les compétiteurs de Kourou. Il faut savoir qu'il y en a aussi qui sont de Kourou. Donc pour éviter qu'ils fassent la route pour rien, nous on va faire un arrêt à Kourou pour les récupérer. Et puis direction barrage de Petit-Saut,
où une barge nous attend, qu'a mis à disposition la société Oplata, notre partenaire. Donc là, on va tout charger sur la barge. On pourra mettre un minibus, des 4x4, les compétiteurs. La barge est aménagée, les compétiteurs seront à l'ombre. Et puis là, nous attend une traversée de 3 heures sur le lac artificiel de Petit Saut. Lac un peu magnifique avec tous ces arbres un peu, on va dire, un peu morts avec cette eau qui est montée par rapport au barrage. Et puis arriver 3 heures après, donc sur le Dégrat-Tigre. Donc c'est le début de la piste qui vous emmène au bourg de Saint-Élie. Donc tout le monde, les commissaires, les directeurs de course, l'organisation, les coureurs, la logistique, tout le monde prend le départ au parking de la CTG, donc demain matin à partir de 7h30 pour un départ à 9h Voilà. pour rejoindre Petit Saut. Comment est-ce que sur la route, l'organisation logistique, qu'est-ce qu'on peut dire? Et surtout, est-ce qu'il reste encore 1 ou 2 places pour Ancais et Guyanais de dernière minute, passionnés de sport peut-être qui travaillaient ou qui écoutent les formations ce soir et qui voudraient peut-être y participer? Oui, alors bien sûr, il reste pas beaucoup de place. Donc s'il y a encore des hésitants, on va dire. Donc faites vite sur la page Facebook. Faites le nécessaire. RMB. Récupérez sur la page Facebook du Rémiron Julie Bike le bulletin d'adhésion. Ou sinon, appelez directement, au 06 94 40 25 10 40 25 10 pour vous inscrire assez rapidement. Il faut savoir qu'il y a quand même une logistique qui est assez importante. On a des moyens qui sont limités au niveau de l'hébergement et du transport. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait en tout cas que les participants s'inscrivent suffisamment tôt. Mais voilà, je pense que s'il y en a 1 ou 2 qui hésitaient encore et qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ne tardez pas, quoi. Ne tardez pas. Honneur aux dames, Véronica, Feroz Girl, Oui. c'est votre première édition ici en Guyane ou votre deuxième édition? C'est la première édition. On remercie le club de nous avoir invités. On a répondu tout de suite oui, c'est un nouveau challenge, c'est de la découverte. Donc voilà. Vous avez l'habitude de pratiquer en Martinique? Du VTT, oui. Du VTT? Oui. À part l'invitation, est-ce que vous avez entendu parler ou comment vous avez entendu parler ou Non, c'est pas juste du par rapport à l'invitation? Exact. Et qu'est-ce qui vous a plu? Les images, la vidéo ou comment ils vous ont convaincu de venir ici pratiquer ici? Pas grand-chose. On n'a pas vu de vidéo au départ. Notre responsable, Sabrina Ferdinand, nous a parlé du projet lors d'une réunion. Et tout de suite, on a dit oui. Sans savoir où on allait, on a répondu oui tout de suite. Vous connaissez un peu la faune guyanaise ou c'est vraiment de la découverte ou vous voulez vraiment changer par rapport à ce que vous connaissez comme terrain en Martinique? Au niveau terrain, le VTT, je l'ai pratiqué seulement en Martinique. En Guyane, je connais déjà parce que j'ai vécu ici pendant une période entre 2003 et 2004, je crois. Ouais. Et donc, je faisais un peu de vélo, mais je connais un peu la latérite. Je sais ce que c'est lorsque c'est mouillé. D'accord. Donc, vous faites uniquement du VTT ou vous faites du vélo, de la course route aussi? Non, chez les Feroz Girls, en tout cas, on a une section où il y a des compétiteurs route, mais chez les Feroz Girls, c'est vraiment du VTT loisir. On allie le sport et la santé, mais c'est vraiment, on ne fait pas de compétition. Donc, ce sera une première pour les 5 Feroz Girls qui sont venus aujourd'hui. Vous allez courir pour une cause particulière, des du enfants tout. En fait, malades ou une association? Non, pas du tout. Le but, c'était plus de promouvoir le sport au féminin, le VTT surtout au féminin, parce qu'on voit beaucoup d'hommes dans cette discipline et on aurait aimé voir un peu plus Donner de un femmes. élan Voilà. pour que les femmes puissent s'intéresser à cette discipline. Voilà. Je me tourne vers un champion, Hervé Arcade. Hervé, habitué à venir faire les courses en Guyane. C'est votre deuxième édition ou la première? Comment ça se passe pour vous? Première édition. Donc, Première édition. Ouais, c'est vrai que je suis venu de nombreuses fois ici pour faire le tour de Guyane ou bien Grand Prix Caron ou le Trophée de la coopération. Donc pour moi, c'est une vraie première. Et puis la première année, la première édition, Christophe m'avait déjà fait un petit appel du pied. Bon, malheureusement, obligation avec la Martinique. J'ai pas pu faire le déplacement et je lui ai promis d'être présent à la deuxième édition. Et puis là, avec un groupe d'amis, donc on a monté un petit team entre nous et on est heureux d'être présent ici. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu? On sait que le VTT est, on va dire, plus court mais plus intensif. Et d'autres parties du muscle travaillent aussi sur cette discipline, l'agilité, l'endurance, l'effort physique au niveau des abdos aussi, beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a convaincu dans toute cette partie technique peut-être que vous travaillez aussi déjà en Martinique? Ouais, voilà, c'est vrai que je suis dans un club où on est quand même à la base initiateur au niveau des enfants à la pratique du VTT. Donc on inculque un petit peu les valeurs du vélo, du cyclisme par le VTT aux gamins. Et après, moi j'ai toujours été pratiquant du VTT. Souvent je me retrouve en concurrence avec Jean-Emmanuel qui est présent ici sur les courses de VTT en Martinique. Donc malgré la discipline de route, le VTT c'est un plus en termes de préparation physique, en termes aussi d'ouverture d'esprit, de changement par rapport à l'activité route qui peut être des fois très lassante. Et puis après, moi, une confiance totale en Christophe et en tout son staff. On se connaît sur la route. Il est venu en Martinique faire un séjour pendant un certain nombre d'années. On a toujours été on a eu de très bons rapports. Et puis quand il a fait la proposition, j'ai vu son organisation. Et puis pour nous aussi, ça nous permet de découvrir autre chose. Et puis de lui donner, comme on dit, un élan aussi dans son organisation. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Être organisateur, c'est pas évident. Il faut avoir une certaine visibilité et quand on voit des équipes qui viennent de la Guadeloupe ou de la Martinique ou d'ailleurs qui viennent pour une manifestation, ça permet de donner un autre cachet à la discipline et à l'organisation. Donc c'est lui donner la force et puis découvrir un autre cyclisme que le cyclisme sur route. Vous qui avez l'expérience, Hervé, on va pas se mentir, quelle vitrine, pareil pour les Feroz Girls, quelle vitrine que vous pouvez ramener en Martinique par rapport à notre faune qui sera différente, vous avez plus de mornes, nous moins. Qu'est-ce que vous attendez au niveau image aussi pour la Martinique? Déjà, c'est le dépaysement total, et puis c'est être au cœur de la forêt, au cœur de notre civilisation aussi, parce que nous, c'est vrai qu'on est habitué à des terrains, on va dire champs de canne, champs de bananes, et bon, c'est des chemins de tracteurs qui sont utilisés, donc on est un peu plus dans la boue. Là, c'est vraiment de la caillasse, c'est vraiment autre chose, et puis pour nous, c'est de montrer qu'il y a un autre cyclisme en Guyane et ça, on pourra en tout cas être les ambassadeurs de cette organisation et qui demande à être au contraire qu'elle grandisse au fil des années. Donc pour nous, au contraire, c'est de montrer que en Guyane, il y a un autre cyclisme et puis en faire d'autres adeptes qui puissent venir et puis aussi que les cyclistes guyanais puissent pratiquer le VTT. Et je pense que Emmanuel en pourra en parler. Il a été vainqueur d'une étape autour de Guyane cette année. Donc ça montre bien qu'un routier peut convenir de faire les deux disciplines. On va revenir avec vous trois tout à l'heure en fin d'émission sur les objectifs que ça peut donner de venir faire une telle compétition et aussi sur l'organisation. Je me retourne vers Jean-Emmanuel, plus jeune. Tu as fait le tour de Guyane sur route. Tu reviens aujourd'hui sur le VTT. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ces 3 jours en forêt, éloigné de tout? Tout d'abord, c'est une première pour moi. Donc, je vais découvrir un nouveau terrain, puis on verra comment ça va se passer. Mais par rapport à la Martinique, tu pratiques déjà le VTT et aussi la course sur route. Tu fais déjà les deux? Oui, je fais déjà les deux. Tu fais déjà les deux. Donc ici, tu as déjà des connaissances au niveau du VTT. Qu'est-ce que tu attends de plus que la découverte? Est-ce qu'au niveau compétition, tu es déjà ambitieux pour aller vers les premiers ou est-ce que c'est juste pour un loisir on va dire en intersaison? Pour le moment, on va se faire plaisir. Et puis, ce sera une continuité pour la préparation physique aussi. Mais il est modeste, Jean-Marc, parce que ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il a été champion de VTT 2017 et 2018 en Martinique. Mais Donc, on est Hervé nous a fait comprendre. Hervé nous a fait comprendre. Mais là, vous êtes en équipe. Vous avez l'habitude de courir en équipe sur route, en VTT, donc champion 2017-2018 en Martinique. Quand vous venez en Guyane avec une invitation du RMB, vous êtes déjà préparé? Est-ce que vous êtes déjà renseigné à ce qui vous attend? Oui, on s'est quand même renseigné à ce qui nous attend, puisqu'on ne peut pas venir dans une course et puis on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on s'est préparé, pas une préparation pour une grande course, mais on a quand même fait une petite préparation pour au moins qu'on puisse réussir ce raid. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les trois, sur votre disponibilité au niveau du travail? Vous n'êtes certainement pas un professionnel pointu, peut-être même en semi-professionnel. Comment vous faites pour combler le travail et en même temps le sport? Les Feroz Girls, par exemple. Chez les Feroz Girls, on n'a pas d'obligation de venir aux entraînements, parce que comme j'ai dit, on ne fait pas de la compétition, mais on essaie de se libérer 2 ou 3 fois dans la semaine pour pouvoir s'entraîner. Le mercredi
vendredi après-midi, le samedi après-midi, et le dimanche on roule. Donc voilà. Mais comment vous faites pour être disponible justement 3 jours en Guyane Quand on a des locaux qui ne peuvent pas se libérer par rapport à des obligations Les professionnelles? congés. Après, voilà, c'est les prises de congé. Hein. Moi, je suis éducateur sportif, donc normalement, aujourd'hui, je vais dû être dans les écoles à faire l'initiation au vélo, hier aussi. Après, c'est des choix, quoi. C'est vrai que ça incombe sur certains plaisirs après, mais bon, quand on aime ce qu'on fait, qu'on a envie de découvrir autre chose, un autre cyclisme, une autre pratique, et puis on veut surtout faire honneur à l'invitation qu'on a eue, on prend ses dispositions, voire des fois même à prendre des congés sans solde. Hein. Ça fait partie du jeu. On sait qu'à côté de ça, on a un plaisir immense, un plaisir qui ne se paye pas, qui n'a pas de valeur par rapport au plaisir qu'on va prendre sur le vélo. Donc voilà, ce sont des sacrifices. Et puis bon, après, on va faire le calcul après. Je reviens juste avant de passer à l'organisation. Jean-Emmanuel, 2017-2018, champion de la Martinique. Ce sont des courses à étapes là-bas. Comment ça se passe? C'est sur une course? C'est sur 3 jours? C'est sur 2 jours? Non, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu techniquement, aux auditeurs aussi? Enfin, en Martinique, il y a plusieurs courses. Il y a le challenge de Martinique qui se déroule sur plusieurs courses. Et c'est au point. Il y a aussi la Bikers Cup. Ça, c'est sur 3 jours de suite. Et le championnat, c'est sur une seule course. Donc, champion sur une seule course. Sinon, il y a des courses à étapes qui rapportent des points. Et en fin d'année, on est champion avec celui qui a le maximum de points. Oui, voilà. Christophe, tu as invité pas moins voilà, on va dire de bonnes personnes au niveau résultat. Comment est-ce que vous pouvez satisfaire au niveau du parcours? Alors oui, c'était un peu l'interrogation cette année parce que on voulait proposer un parcours qui soit un peu plus technique pour les routiers, qui était beaucoup plus avantagé l'année dernière, et un parcours qui convenait aussi aux VTTistes, parce que plus c'est roulant et moins ça avantage un pur VTTiste. Donc cette année, on a essayé avec la commune de mettre en place le sentier. On en a déjà parlé, le sentier ferroviaire qu'avaient installé les Saint-Luciens à l'époque où ils travaillaient sur la commune. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ça aurait été un sentier en sous-bois qui aurait permis à plus des VTTistes de se sentir à l'aise sur ces parcours-là. Maintenant, on n'est pas non plus resté sur notre faim. On a continué à travailler avec la municipalité pour proposer un circuit différent que celui de l'année dernière. Et surtout, avec l'apport d'un nouveau partenaire qui est la SMSE, on a pu, avec les possibilités qu'ils ont dans leur mine, on a pu vraiment mettre en place une étape supplémentaire qui va créer une difficulté pour, on va dire, tout le monde. Donc sur ça, on a vraiment bien travaillé. Ça devrait normalement bien se passer. Je pense que tout le monde sera satisfait du parcours, que ce soit les VTTistes que les routiers. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment essayé aussi de mettre beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, de connaissances dans les tracés pour que justement ça convienne à tout le public qu'on aura sur cette compétition. Pour expliquer aux auditeurs vraiment un parcours de VTT comme celui-ci, est-ce qu'il faut, après de la latérite, pouvoir sortir du vélo, le porter, passer dans des, on va dire, mini-marécages ou des sources? Le chemin idéal, c'est quoi? Beaucoup de bosses, beaucoup de boue, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu techniquement à quoi on peut s'attendre? Alors là, sur le parcours de ce week-end, on va s'attendre à essentiellement de la piste en latérite qu'on connaît bien ici. Donc comme on voit sur les images derrière, là. Voilà, c'est des pistes qui sont vraiment bien dégagées où un 4x4 peut facilement circuler. L'idéal, alors c'est vrai qu'il y a des formats. Là, on est sur un format raid. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire une étape qui fasse 1 heure comme une étape qui fasse 3 heures. Avec des difficultés, comme tu le disais, avec des passages de ruisseaux, de rivières. Là, on a quand même essayé de faire quelque chose d'accessible. On aurait pu mettre beaucoup plus de difficultés avec des passages justement où tu portes le vélo sur l'épaule, où tu es obligé d'enjamber des cours d'eau. Non, on a quand même cherché à adoucir la difficulté, la technique, parce que le parcours en lui-même, par rapport au dénivelé et les montées,
Je pense qu'il y aura déjà pas mal de difficultés. Alors si en plus on devait faire une partie portage, mais voilà, en tout cas on a essayé de respecter un format endurance qui peut aller jusqu'à 4 heures, mais bon, on n'est pas allé sur ça au niveau des étapes. On a quand même fait en fonction de ce qu'on a la possibilité de faire sur la commune. Mais est-ce que pour la promotion, justement, pour que d'autres pays puissent voir ce qu'on fait ici, avec nos invités qui sont là, de la Martinique, est-ce qu'il aurait fallu, justement, augmenter les difficultés ? Ou est-ce que vous avez pensé pour les autres années à venir ? Oui, on y pense, parce qu'il y a, en ce moment, il y a un effet de mode sur des disciplines extrêmes, comme l'Ironman, comme les trails, les traversées de désert. Enfin voilà, c'est vraiment des disciplines qui connaissent un grand succès. Maintenant, il faut savoir que nous, au niveau de la Guyane, on est quand même dans le développement de la discipline. On cherche avant tout à fédérer, à faire venir les VTTistes locaux. Et peut-être, pourquoi pas, dans peut-être 5 ans, lorsqu'on sera à la 7e édition, on fera vraiment un raid, peut-être l'un des plus durs du continent. Mais pour l'instant, on reste quand même sur quelque chose d'accessible à tous les VTTistes. Voilà. On va faire une petite pause, Marc, et revenir avec des informations sur la pétanque ainsi que sur le golf de ce week-end. À tout de suite. De sport. Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Sur RDI, vous ne raterez pas un événement, une émotion, une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions, tous les matchs sont en direct, Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne avec RMC. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs, tous les experts sont sur RDI. Avec la Dream Team RMC, on ne rate jamais un événement, une émotion, une victoire. RDI, c'est du grand spectacle à la radio. De retour dans Soif de sport, ce soir on va vous parler de pétanque. Donc l'équipe Boule de Feu de Rémire, samedi et dimanche, donc le 10 et le 11 novembre 2018, le festival de la pétanque au plateau sportif Étienne d'Orlipo à Rémire. Donc venez nombreux samedi. 8e Grand Prix de la ville de Rémire-Montjoly, tournoi intergénérationnel entre triplettes et doublettes. Donc, se rapprocher de Madame Antibes pour tous les renseignements que vous voulez avoir sur ce tournoi de pétanque pour vous inscrire ce week-end. Aussi ce week-end au golf des Trois Collines à Matiti, donc un tournoi de golf, le tournoi Audi. Donc, se rapprocher aussi de la ferme Zulémaro. Vous allez devoir Edmé Zulémaro et téléphoner à la ferme pour avoir les indications pour vous inscrire sur ce tournoi ce week-end au golf des Trois Collines. De retour avec Christophe sur l'organisation de Saint-Élie au Plata Gold Race. On continue donc une organisation demain, départ à la CTG, tout de suite arrivé vendredi après-midi. Donc la première étape, on va parler des 3 étapes ou des 4 étapes qui auront lieu jusqu'à dimanche. On va rentrer dans le vif du sujet, ainsi qu'avec les coureurs Hervé Accard, avec Véronica et Jean-Emmanuel venus de la Martinique en équipe. Moi, avant d'aborder la partie sportive, au niveau de l'hébergement, on en parlait tout à l'heure à la conférence de presse. Véronica, comment vous appréhendez cette arrivée dans la forêt guyanaise? Et puis, alors vous, je crois que vous aurez la chance de dormir dans une chambre. Vous serez c'est ce qu'on nous a dit dès le départ, donc c'est très bien. Puisque l'ensemble des coureurs, si j'ai bien compris, et des organisateurs d'ailleurs, seront à Mac, seront sur des lits soit gonflables ou des choses comme ça, c'est ça? Oui, c'est la particularité. On sera en plein milieu de la forêt, donc on a accès à des carbets de passage. Donc, qui dit carbet de passage, pas forcément d'équipement dans les carbets.
Donc ce sera tout le monde en hamac. Pour les dames, on a fait une petite exception parce que voilà, je pense que c'est pas tout le monde qui a l'aisance de dormir en hamac. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment mis les moyens, en tout cas les moyens qu'on peut avoir sur la commune pour héberger, mais ça donne aussi le petit cachet exceptionnel, exotique de la manifestation. Oui, parce que Éric Jaccaria le rappelait quand même, officiellement, à Saint-Élie, il y a 60 habitants, je crois, il disait tout à l'heure. Hein. C'est ça, recensé. Or, ils accueillent demain une centaine de personnes, donc ça veut dire qu'on triple La population. le nombre de personnes sur Saint-Élie officiellement. Bon, sans compter les parties, les mines ou les choses comme ça, où il y a sans doute plus de monde. Oui, bien sûr, il y a tous les travailleurs qui restent sur place. Mais voilà, en tout cas, on arrive sur une commune où il n'y a pas une grande population et je pense que ça va être la grande parade ce week-end. Une grande fête. Donc on va revenir sur les étapes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les étapes à partir de l'arrivée à 14h à Saint-Élie? Alors voilà, donc avec la barge, on arrive au Dégrat-Tigre. Donc Dégrat-Tigre qui est à l'entrée de la piste qui vous ramène sur Saint-Élie. Donc la longueur de la piste fait à peu près 25 km. Donc là, il n'y a pas 10 chemins. C'est un chemin, une piste qui vous ramène directement sur le bourg. Donc là, c'est la première étape. Donc deuxième jour, le samedi matin. Donc c'est-à-dire qu'on arrive avec la barge, les organisateurs vont faire tout ce qu'il faut pour mettre en place la course. Les coureurs descendent de la barge, s'habillent en tenue et vont partir directement sur les 25 km. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que sur la barge, il y aura les participants, mais aussi les véhicules. Certains véhicules qui seront dans la caravane et qui vont véhiculer donc, le staff médical, le staff des commissaires aussi, qui seront là pour vérifier que tout se passe bien et prendre des classements. Donc voilà, c'est vraiment le transport principal qui va emmener toute la logistique. Arrivé sur place, il y aura un petit village de départ où les concurrents pourront se préparer tranquillement et on donnera le départ directement au niveau du débarcadère. Donc ça veut dire qu'à peine arrivé, on fait le départ au même endroit. Donc c'est ce soir qu'il faut bien dormir, manger les féculents, c'est ça? Et surtout profiter d'une nuit en lit. En lit, c'est parce ça. Que... Jean-Emmanuel, alors, cette préparation, c'est une nouveauté ou tu t'adaptes à... Dormir à un hamac, c'est quelque chose qui t'est familier ou ça sera une première? J'ai d'ailleurs l'occasion de dormir dans un hamac, donc on verra bien comment ça va se passer pendant ces 2 jours-là. Voilà. Donc première étape, 25 km du débarcadère au bourg de Saint-Élie, on a bien compris, avec les commissaires, avec les directeurs de course, avec la caravane d'organisateurs, aussi de sécurité, les infirmières. Voilà, donc tout le monde se dirige vers le centre de Saint-Élie, les vététistes sur leur vélo. Première étape. Est-ce que c'est différencié les femmes des hommes? Est-ce qu'il y a une catégorie femmes ou hommes ou tout le monde court dans la même catégorie? Alors oui, il y aura un seul départ, mais au niveau des classements, on fera une catégorie pour les dames. Donc il y aura plusieurs catégories. Il y a les moins de 19 ans, il y a les 19 ans et 39 ans. Donc c'est une tranche d'âge. Après, vous passez sur la tranche d'âge supérieure. C'est les 39 ans et plus. Voilà, c'est 39 40 jusqu'à 49. Ouais. Et après, vous avez les cinquantenaires dans 50 ans et plus. Voilà. À partir de samedi matin, donc on reprend la course à partir de quelle heure? Voilà, samedi matin, donc réveil 6h pour un petit déj à 6h, 6h30. Et puis départ de la première étape à 8h30. Donc là, on partira du bourg. Donc là, l'endroit où on a fait l'arrivée la veille. On partira du bourg pour rentrer dans un circuit qui, lui, sera chez SMSE, donc la société minière de Saint-Élie. À peu près combien de kilomètres? Et là, il y aura 35 km d'un parcours qui sera vraiment très accidenté. Donc, avec 10 km de plus de la veille. Voilà, on passe de 25 à 35. Voilà, 10 km de plus et surtout beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de difficultés aussi. Donc là, on est vraiment sur l'étape Rennes, on va dire. Ça sera la course la plus dure voilà, du c'est week-end. vraiment le parcours le plus difficile. Et puis, normalement, une arrivée prévue à 10h30. Et pour clôturer la journée, on aura un départ l'après-midi pour une nouvelle étape, donc la 3e étape, qui elle partira donc
de l'endroit où on a fait l'arrivée On a fait l'arrivée, le voilà. matin, pour rechercher le bourg dans lequel on a fait un très petit circuit qui s'apparente vraiment à du VTT, avec vraiment des passages très techniques. Et donc là, on fera une petite étape qui va durer 1 heure, qui fera 20 km à peu près. On va pas non plus faire quelque chose de trop difficile. Mais en tout cas, je pense que ça va conditionner la nuit en hamac. Voilà. Je pense Plus un que petit soir. voilà, Voilà. la fatigue va peut-être mieux faire passer cette difficulté. Mais bon, Donc 25, 35, 20 km. 20 kilomètres, on continue. voilà. Donc une bonne nuit de sommeil. bonne nuit de sommeil. Pour que dimanche matin, qu'est-ce qui est prévu dimanche matin? Alors dimanche matin, donc toujours pareil, petit-déj 6h, 6h30, pour un départ à 8h30. Et là, on prend la direction de la société Au Plata, donc du site de la société Au Plata. Du bourg de Saint-Élie. Voilà, du bourg de Saint-Élie. On emprunte une piste qui fait 12 km, dans laquelle il y a la montée la plus difficile du parcours, au niveau pourcentage, au niveau longueur aussi. Et après, descente, et vous arrivez sur le site minier, dans lequel on va faire un parcours qui fera 3 km. Et donc là, l'étape fera environ 29 voire 30 km à peu près. Et on va juger l'arrivée au même endroit, donc sur le site d'Au Plata, pour donc arrivée finale. 12 km pour arriver à Au Plata et quelques tours dans Voilà. Au Plata pour boucler à peu près 30 km. C'est ça, c'est Voilà. ça. Une course qui se terminera vers quelle heure? 11h le dimanche? 11h, 11h30. Alors le dimanche, on prévoit une arrivée aux alentours des 10h, 10h30. On fait en sorte d'arriver tôt parce qu'il y a quand même une logistique pour ramener tout le monde au débarcadère, pour prendre la barge Pour repartir sur, et revenir sur le barrage de Petit Saut. Donc voilà, l'idéal, ce serait de partir à l'heure pour qu'on puisse traverser pendant qu'il fasse jour encore exactement. et arriver au barrage de Petit Saut, on va dire tranquillement. Le dimanche, un déjeuner là-bas quand même? Ou on part avant le déjeuner? Alors oui, il y a la société Au Plata qui organise un déjeuner. L'année dernière, ils nous avaient déjà dit qu'ils avaient la meilleure cantine de toutes les sociétés minières. On a pu tester l'année dernière et c'était vraiment un régal, quoi. En tout cas, c'est remis en place. Donc on fera un petit repas avant de prendre le départ pour le retour sur les dégrins. Alors, 2 petites remarques. Il y a des remarques sur le Facebook. Il y a Dominique Mitraille qui félicite Hervé, qui fait un petit coucou depuis la Martinique et qui félicite Hervé et toute l'équipe pour votre participation. Et puis on a une deuxième question de Fabio Léon qui dit au cœur de la forêt, vous dites, et la vie vis-à-vis des sites miniers justement. Alors c'est un peu peut-être la question de Fabio. Comment vous abordez ça justement? Est-ce que donc Steve Stanislas à la conférence de presse disait que l'objectif c'était de montrer aussi ces communes enclavées de Guyane, parce que finalement Jean-Claude Labrador disait qu'il n'avait jamais été à Saint-Élie. Madame Chalcot-Lefay disait également qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'aller à Saint-Élie. Est-ce que c'est une manière aussi de faire découvrir notre territoire? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, en ce moment, l'actualité fait qu'on a quand même un retour négatif de ces sociétés qui exploitent les terres guyanaises. Mais en tout cas, nous, on est dans un aspect sportif et ça permet de créer une ouverture, de créer une visibilité durant tout le week-end sur une commune qui est enclavée, qui est vraiment éloignée de tout. Je pense que les compétiteurs le verront arriver sur place. On est vraiment coupé de tout. Et le fait qu'on puisse ramener une centaine de personnes sur un week-end, ça donne une ouverture. En plus, il y a eu quand même une bonne couverture médiatique sur l'événement, avec des teasers, avec une bonne annonce, avec un spot publicitaire. Donc tout ça fait que pendant un mois, on parle, on va dire, en bien de la commune, alors que d'habitude, c'est plus une image négative qu'on lui colle. Donc c'est aussi ça le côté que nous, on souhaite en tout cas profiter du sport, c'est de désenclaver ces communes le temps d'une manifestation. Et une manière de s'approprier son territoire finalement, de dire que bon ben voilà, il y a aussi Saint-Élie, il y a aussi ces communes isolées et à nous d'aller vers ces communes isolées également. Surtout qu'elles demandent ce type de manifestation, elles n'ont peut-être pas la compétence pour,
Mais nous, en tant qu'organisateurs, on a les connaissances, on a la compétence et on le fait vraiment avec un très grand plaisir. Et il ne faut pas oublier aussi que le VTT, c'est un sport nature. La Guyane, c'est avant tout de la nature. Et pour nous, aller à Saint-Élie, c'est un terrain de jeu, comme un gamin dans un parc. Donc... Et on rappelle donc pour Saint-Élie, aucun moyen routier pour y arriver. C'est uniquement par le fleuve. On arrive à Petit Saut et c'est 2 petits sauts qu'on arrive jusqu'à Saint-Élie. Il n'y a aucun autre moyen. C'est ça. Si ce n'est l'hélicoptère. C'est ça. Et puis si vous connaissez pas, je sais pas, si vous connaissez pas quelqu'un de la commune ou un opérateur minier pour vous récupérer sur le bout de la piste, voilà, vous arrivez au Dégratig, vous êtes un peu seul au monde, quoi. Donc tout ça. Cet événement, en tout cas, permet une ouverture effectivement sur la Guyane Et d'ailleurs, je dois dire, Jean-Marc, qu'en allant faire les visites, les repérages avec les équipes du RMB, on a pu constater qu'il y avait des aménagements touristiques. Il y avait un petit carbet organisé auprès d'une crique qui était magnifique. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire découvrir cette magnifique commune. Des petits messages Facebook pour Laurine Laborde, pour les champions et vice-champions de VTT. La barre est haute, on ne lâche rien, les filles. Ça, c'est pour vous. Voilà. Sab Jangoul. Il y avait un Jangoul qui chantait, que je connaissais. Mais oui, elles sont féroces. Depuis au fini, c'est l'essentiel. Voilà. C'est notre objectif. Voilà, des petits messages pour vous. Voilà, c'est ça exactement. Au moins de finir la course, c'est voilà. ça. Finir la course. C'est voilà. ça votre problème. Merci pour les dames. Et la Guyane est tellement belle. Ah, merci pour nous. Voilà. Bon, beaucoup de messages ce soir sur la page Facebook. Voilà. Donc on espère que justement à travers cette organisation, il y aura une réussite. On n'a pas parlé des récompenses. Après tout ça défend. Des pépites. Alors oui, des grosses donc pépites. Ou bien, effectivement. Ou bien, c'est pour réveiller un peu Jean-Emmanuel, parce que je sais que le voyage l'a un peu fatigué. Je le regarde là, il attend sa nuit de sommeil. Non, je me trompe pas. En pleine forme. Je sais pas. Tu sais pas, voilà, je sais pas. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu des partenaires? On peut en parler ici sur RDI. Des partenaires et aussi certainement des récompenses. Oui. Ça fait partie du sport. Bien sûr, bien sûr. Sans eux, on n'aurait pas eu les moyens, que ce soit financiers ou humains, pour organiser ce type de manifestation. Donc en tout cas, on remercie la société Eau Plata, qui est l'initiateur de cette manifestation, qui met les moyens, qui nous a promis, en tout cas, il a fait la même chose l'année dernière et il a respecté sa parole, c'est de mettre en jeu une pépite pour le premier. Et je peux vous avouer que l'année dernière, lorsque le premier a gagné la pépite, tout le monde avait les yeux grands ouverts pour limite la toucher, pour voir si c'était une vraie. Mais en tout cas, voilà, lui, il est vraiment très heureux de mettre en place ce type de manifestation. On a la société SMSE qui s'est rattachée à nous et qui est aussi très heureuse de nous accueillir, puisqu'ils nous ont ouvert leur mine pour qu'on puisse organiser un circuit chez eux. Ils vont aussi organiser un repas, donc ils mettent les moyens en tout cas. La commune de Saint-Élie, c'est toujours de la publicité pour la commune, sachant que voilà, avec toutes les difficultés qu'ils ont et l'enclavement, c'est pas facile pour eux. Donc voilà, et puis tous les partenaires du RMB, le groupe Océanique, on a la société Gouvanin, Alain Flelou aussi qui nous a remis des bons. Donc tous ceux qui souhaiteraient un peu frimer avec des belles lunettes et tout, ils auront l'occasion d'avoir des petits bons d'achat. Voilà, on a Sport 2000 aussi qui nous a fourni des bons d'achat. On a Air Guyane qui nous a offert 2 billets d'avion. Un billet d'avion pour Maripasoula et un billet d'avion pour Saül. Donc ce sera à travers la Saint-Élie au Plata Golrez, de faire coup double, de visiter aussi une autre commune enclavée, que ce soit Maripasoula ou Saül. En tout cas, voilà, des partenaires qui jouent le jeu, qui nous aident vraiment à mettre ça en place et qui n'hésitent pas à nous aider, que ce soit en matériel, en apport humain et financier. En parlant de matériel, lundi, on en a parlé un petit peu. Vous avez voyagé avec vos vélos? Oui.
Oui. Est-ce que... oui, allez-y, Hervé. On est quasiment obligé de le faire. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un système de location de vélo, mais quand on est habitué avec son matériel, on est obligé de le prendre. Et c'est tellement spécifique le VTT ou la pratique du cyclisme qu'on ne peut pas se défaire entre guillemets, de sa femme, quoi, en fait, Il y a, de son homme. il y a des grandes compétitions où il y a des vélos mis à disposition pour les coureurs. Pas forcément en location, mais mis à disposition. Oui, ça arrive, mais bon, ça c'est dans des organisations qui sont plus énormes. Hein. Au Rock d'Azur, par exemple, il y a des vélos qui sont mis à disposition pour les concurrents parce que ça vient de toutes parts. Mais c'est vrai que ce type d'organisation qui est quand même à taille humaine, il est quand même déjà très bien organisé. Donc de cela à mettre encore des vélos à disposition, ça demande quand même un coût particulier. En partenariat avec des magasins de sport. Oui, voilà, après c'est une idée à développer éventuellement. Mais... Jean-Emmanuel, pareil, un vélo, deux vélos? Non, un vélo. Un vélo, Oui. voilà. Et Pareil, les Feroz ils sont Girls. venus avec nos vélos. Voilà. On en a parlé un peu lundi au niveau du matériel autre pour les vélos. Après, c'est surtout au niveau des jeux de pneumatiques quoi, que ça joue beaucoup parce qu'on a la chance au moins de pouvoir jongler sur les pneus parce qu'on ne savait pas non plus quel type de météo, même si c'est sec. À un moment donné, ça peut être sec vendredi et puis dimanche, la grande pluie. Donc, on a prévu des pneus pluie au cas où et c'est à ce moment-là qu'intervient le changement éventuellement de matériel. C'est pas des détails, les dérailleurs, les chaînes, les pédales. Si. Oui. Pareil. Vous êtes bien équipés. Ouais, vaut mieux. Pour un tel déplacement, ce serait dommage d'abandonner ou bien de ne pas pouvoir prendre le départ parce qu'on a eu un bris de chaîne ou on a eu une crevaison alors qu'il y a moyen d'emmener ces outils-là, quoi. Voilà. Christophe, l'organisation a bien communiqué au niveau du matériel qu'il faut aussi, au niveau des équipements aussi pour se couvrir. Comment ça s'est passé? Alors oui, déjà la discipline fait que vous êtes obligé d'être autonome. Par rapport aux différentes courses, quel que soit le format, il n'y a pas d'assistance. Donc il faut quand même avoir des notions de mécanique et avoir le nécessaire sur soi pour réparer. Donc que ce soit crevaison, casse dérailleur, casse chaîne. En tout cas, au niveau des VTTistes, généralement, ils ont ce qu'il faut. Maintenant, nous, c'est vrai qu'en plus, sur le règlement de la manifestation, on a quand même indiqué que les compétiteurs sont censés être autonomes et prévoient le strict minimum pour réparer en cas de casse. Maintenant, nous, en tant qu'organisateurs, on va quand même prévoir une caisse à outils si jamais il y a une mécanique à faire. Et puis, on verra peut-être qu'on aura quelques pièces à disposition si jamais, comme une chaîne, comme peut-être un dérailleur. Si jamais il y a une casse, c'est toujours bête d'abandonner dès les premiers jours ou d'abandonner tout court, alors qu'on a brillamment fait le déplacement, quoi. Donc très bien. Donc RMB vous attend. Vous êtes prêts pour cette organisation, deuxième édition au Plata, Saint-Élie au Plata, Gold Race. Donc Jean-Marc, on rappelle qu'on pourra suivre un peu en décalé, parce que les moyens techniques télécoms ne sont pas très développés sur Saint-Élie. Il y a une connexion satellitaire que l'on va utiliser, c'est celle de la mairie de Saint-Élie, pour pouvoir diffuser les images que l'on aura pris de la course. Grâce au RMB et à l'organisation, on aura 2 quads pour pouvoir couvrir cette course avec 2 caméras. Et ça nous permettra de faire... les personnes, nos auditeurs et téléspectateurs de suivre cette course en différé et de pouvoir en tout cas soutenir pendant ces 3 jours les coureurs. Donc sur la page Facebook rdi.guyane, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas, allez sur le site pour suivre au Plata Gold Race, donc deuxième édition organisée par le RNB. On vous remercie, Jean-Emmanuel. Merci. Véronica, merci. Hervé. Merci beaucoup. Belle course à vous. Bon week-end. On sera là, Christophe. On vous suivra de près. En tout cas, merci à vous. Je voulais juste apporter une précision concernant le réseau. Je sais que Jean-Emmanuel a fait appel à son opérateur téléphonique pour installer une antenne relais dans le bourg. C'est vrai. Parce que pendant 3 jours, il sera coupé du monde et surtout de son carnet de contact. Donc, voilà. Ils vont passer par nous. Donc le technicien sera là, Marc sera là. Moi, je serai dans l'organisation avec le RNB. D'autres membres des RDI seront là pour pouvoir vous faire vivre en direct ou en différé cette belle
deuxième édition Saint-Élie au Plata Gold Race. Bonsoir. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.